Nous voici déjà à la fin d'une année. Je me souviens lorsque nous l'avions commencé, nous disions que ce serait l'année 20 sur 20. Alors je ne sais pas maintenant qu'elle se termine. Est-ce que nous sommes toujours d'accord à dire que c'est l'année 20 sur 20? Mais je voudrais d'une manière simple, biblique et raisonnée, vous aider à vous pencher un moment sur le bilan que vous faites. Année 2020, on dira, on est d'accord, on a entendu beaucoup de qualificatifs sur cette année 2020. On a entendu parler d'une année blanche pour l'économie. Une année, nous pouvons dire, certainement sans nous tromper, parce qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire, c'est l'année de toutes les pertes. Il y a eu des pertes financières, il y a eu des pertes de projets, il y a eu des pertes familiales, car des foyers ont volé en éclats. Il y a eu des pertes de personnes qui nous ont été chères. Et il y a également des pertes spirituelles. Je ne sais pas pour vous quelles sont les pertes dont vous diriez, mais cette perte-là, c'est la mienne, c'est celle que j'ai perdue. Il restera dans l'histoire, lorsque l'on parlera de l'année 2020, on l'appellera peut-être l'année de la Covid. Je me souviens de mes parents qui me disaient, Timoun, si ou t'es vivant à Sorin ou t'es savent. Et ceux qui sont au milieu de nous, qui ont eu l'âge de voir Sorin, ont maintenant deux références. Sorin et la Covid. Pour dire combien, quelquefois, les choses peuvent être difficiles. Mais c'est aussi l'année où nos dirigeants ont employé des mots qui maintenant devraient nous faire réfléchir, même si nous ne sommes pas encore sortis de la Covid. De manière intelligente et de manière à nous aider à comprendre que tout n'était pas utile, nos responsables politiques et gouvernants nous ont dit, on se sépare de ce qui n'est pas essentiel. Alors, ça a fait un tollé, mais les choses sont là. Ils nous disent, ceci n'est pas essentiel, cela n'est pas essentiel. On ne garde que l'essentiel. Lorsque l'on est chrétien dans une société qui est bouleversée,
La Bible nous dit qu'il faut réfléchir. Réfléchir, parce que c'est une chose importante, et notamment cette année, c'est l'année des révélations. Et là, je veux m'arrêter sur ce que j'appelle révélation. Je ne parle pas de ces choses que Dieu a tenues cachées jusqu'à présent et qu'il nous aurait dites pendant ce temps. Non. Mais je parle de ces choses qui ont révélé la qualité de notre attachement à l'Évangile. Je parle de ces choses, de cette COVID qui a révélé combien certaines vies, certaines personnes, spirituellement, alors que cela ne laissait pas apparaître grand-chose, étaient des personnes fragiles. Et qu'il a suffi de ce petit coup de vent pour que celles-ci perdent le sens de l'orientation, ne puissent plus savoir si leur réunion d'église, leur lieu de culte était une chose utile ou pas. Il a suffi de ce petit coup de vent pour que soit révélée l'étendue de la crainte dans les cœurs, la peur. On a vu les fondements que l'on croyait solides s'effriter. Les maçons qui sont ici comprendront si je leur dis que cela a révélé les fondements dans lesquels il y avait trop de nids de poules. Vous savez, c'est lorsque le sable, le ciment et le gravier ne se sont pas bien mélangés et que ça reste fragile. La COVID a fait de cette année tout ce dont je viens de vous dire. Et c'est pourquoi, ce matin, d'une manière simple, je voudrais m'arrêter avec vous sur ce que nous pourrions appeler un bilan. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous faire mes souhaits pour les jours, les mois et l'année à venir. D'abord, faisons une belle lecture. Et je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Luc, le chapitre 18 et le verset 18. Texte que vous connaissez. Mais on va s'autoriser le droit de lire Luc chapitre 18 et le verset 18, où l'Écriture dit: un chef interrogea Jésus et lui dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Nous pouvons encore lire dans Marc, le chapitre 10 et le verset 17. Marc, le chapitre 10 et le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. » Dans ces lectures, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc 18, un chef. Un chef. Dans la lecture que nous venons de faire, il nous est dit un homme. Vous savez, la synoptique des évangiles n'est pas contradictoire. C'est-à-dire les mêmes textes que l'on lit dans un évangile comme dans un autre, ce qu'on appelle la synoptique. Ces choses-là ne sont pas contradictoires, mais elles révèlent l'accent que le Saint-Esprit met sur un événement pour pouvoir nous instruire. Et dans ce que nous venons de lire, la Bible nous montre là qu'il y a une préoccupation dans le cœur de l'être humain. Qu'il soit chef ou qu'il soit l'homme le plus lambda de tous les lambdas, alors il y a une préoccupation chez lui, le besoin d'être sécurisé par rapport à l'éternité. Il y a donc ce besoin au fond du cœur de l'homme. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Ce sont les paroles que Dieu a laissées. Tu n'as qu'à les appliquer, les pratiquer, et ça vaudra pour toi. Et la Bible nous dit, regardant Jésus, il lui dit, j'ai observé ces choses, pas depuis hier, mais depuis ma jeunesse. Voilà son bilan. Face à la parole, face à Jésus, face au Maître, le plus pertinent que jamais les hommes n'ont connu, il déclare, il lui dit, j'ai observé toutes ces choses
dès ma jeunesse. Je ne sais pas si vous, moi, nous pourrions avec autant de force faire une telle réponse à Dieu. Au fait, ce matin, si le Seigneur s'adressait à l'un d'entre nous et nous disait, mais comment m'as-tu obéi? Serions-nous en mesure, devant les commandements qui ont été cités, de lui dire, Seigneur, j'ai toujours observé ces commandements-là? Qui est-ce au milieu de nous qui pourrait le faire? Et je vous fais remarquer que Jésus ne l'a pas démenti. Un bilan que l'on pourrait, lorsqu'on regarde notre vie, parce que la COVID a été l'occasion pour nous de regarder, mais comment je marche avec Dieu? Quel est mon attachement aux choses de Dieu? Quel est mon attachement à l'Église? Quel est mon attachement à la parole de Dieu? Quel est mon attachement à la vie que j'ai appris à vivre avec Dieu? Cet homme dit à Jésus, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Nous pourrions, pour la plupart, peut-être certains d'entre nous dire, je connais l'Évangile depuis ma jeunesse. Mais nous pourrions peut-être pas dire, j'ai observé. Il y a une différence. D'avoir connu l'Évangile, d'avoir été élevé dans l'Évangile, d'avoir rencontré Christ dans notre jeunesse. Ça, ok? C'est très différent de dire, j'ai observé. Mais voyez-vous, il est une chose que nous avons besoin. Jésus va répondre à cet homme de deux manières. Il lui dit, il te manque une chose. Et lorsque Matthieu va rapporter ce récit, dans Matthieu, le chapitre 19 et le verset 16, Matthieu met l'accent sur quelque chose. Matthieu, le chapitre 19 et le verset 16. Il nous est dit, et voici un homme s'approcha et lui dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, dans les premiers textes que nous avons lus, il lui dit, il te manque une chose. Là, il lui dit, si tu veux être parfait.
Nous allons ensemble considérer ces deux expressions. Mais avant, laissez-moi vous dire, comment peut-on qualifier la réaction de Jésus? Comment peut-on expliquer que Jésus, devant quelqu'un qui lui dit « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse », Jésus ne lui dit pas non. Et pourtant, Jésus a quand même à redire. Et comme je vous parle de bilan, ça veut dire que Jésus apporte un rectificatif à son bilan. Un rectificatif à son résultat. Et frères et sœurs, quand vous faites votre bilan spirituel, c'est une chose d'être satisfait vous-même comme était ce jeune homme. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il est satisfait. Pour lui, tout est bon. Mais Dieu apporte un rectificatif. Et ce matin, ce que je voudrais vous inviter, c'est à être honnête. C'est avoir un cœur bien disposé pour accepter le rectificatif que Dieu apporte à votre bilan. Il paraît qu'il soit le plus beau des bilans. Il paraît que vous pourriez dire, mais mon pasteur n'a rien à me reprocher. Mon église n'a rien à me reprocher. Personne n'a rien à me reprocher. Parce que les preuves sont devant leurs yeux. Dieu est-il d'accord avec toi dans ces choses? Dieu dit-il la même chose que toi? Parce que c'est ce qui importe. Ce n'est pas ce que tu penses de toi qui est important. Qui que tu sois. C'est ce que Dieu pense. Ce n'est pas ce que tu penses de ton bilan qui a de la valeur. C'est ce que Dieu pense. Parce que Dieu, c'est le correcteur de nos bilans. Il est comme un commissaire aux comptes. Pour ceux qui sont comptables. Il faut que le commissaire, vous avez fait tout votre travail, mais quand il a fini, il faut qu'il soit en mesure de certifier que le travail que vous avez fait est bon et que les comptes sont justes. Sinon, il pose la mention compte insincère. Que ce soit par oubli ou que ce soit par négligence ou que ce soit volontairement, les comptes sont insincères. Quelle est la mention que Dieu met sur tes comptes ce matin? Quelle est la mention qu'il met sur ton bilan? Je t'invite seulement à être honnête avec toi-même pour être honnête avec Dieu. Il lui dit, il te manque une chose. Voyez-vous, il lui dit, il te manque une chose. Une chose. Une chose. Une chose. Une chose fait que il n'accepte pas le bilan. Une chose. Une chose. Une chose fait que il apporte un rectificatif au résultat.
Voyez-vous, il ne faut pas beaucoup pour que nous ne soyons pas aux normes de Dieu. Ce jeune homme, il avait fait les choses, mais il ne les avait pas faites dans l'esprit qu'il fallait. Voilà. Il avait fait les choses, Jésus ne lui a pas dit non, mais il n'avait simplement pas fait les choses dans l'état d'esprit qu'il fallait le faire. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, écoute, tu veux être parfait, il te manque une chose. Sans cette chose, tu ne peux pas être parfait. C'est-à-dire, ça ne peut pas être ce que je veux. Tu veux être parfait, et vous voyez dans cette réponse qu'il lui dit, tu veux être parfait, tout de suite, il ne fait pas que pointer le doigt sur ce qui ne va pas, sur le manque, en lui disant, il te manque une chose, mais il lui donne un objectif. Il lui montre là où il faut aller. Et regardez le mot qui est employé. Il ne l'emmène pas à mi-chemin, il lui dit, veux-tu être parfait? Veux-tu être parfait? Ce dont il lui demande, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme nous avons dit que la Covid, que ce soit au milieu de l'Église, dans le monde économique ou dans le monde politique, on a parlé d'essentiel. Alors Jésus lui dit, c'est quand tu auras l'essentiel et l'essentiel correctement que tu pourras, je serai d'accord avec ton bilan. Pourquoi? Parce qu'il lui dit ceci. Il lui dit, écoute, maintenant, lève-toi, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans le ciel. Il l'invite volontairement de tout cœur et par amour pour son prochain. Écoutez-moi, parce que nous sommes prêts à faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais là, il lui dit par amour pour son prochain, débarrasse-toi de tout ce qui est d'ici-bas. Pour que tu aies ce qui est d'en haut. Et frères et sœurs, ne me dites pas ce matin, mais pasteur, j'ai déjà la vie éternelle. J'ai envie de te dire que ce n'est pas suffisant. Quand tu as cette vie, mais elle est accompagnée de quelle consécration? Quand tu as cette vie, oh, tu pries, tu fais tes dévotions, d'accord, mais elle se manifeste par quel service, par quel engagement pour ton prochain? Comment exprimes-tu le fait que tu te dépouilles pour que ton prochain puisse avoir? Parce que c'est ce que Jésus lui dit. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Un bilan sur lequel Jésus porte un rectificatif. Alors permettez-moi maintenant de vous faire mon souhait pastoral. Je voudrais simplement vous inviter
à comprendre cela en lisant dans l'évangile de Luc, le chapitre 10 et le verset 38. Où il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Et ce matin, c'est mon souhait pour vous. Jésus pouvait dire, il te manque une seule chose. Et de l'autre, il pouvait dire, une seule chose est nécessaire. D'avoir la part qui ne te sera point ôtée. C'est mon souhait que chacun puisse, face au rectificatif que le Seigneur apporte à son bilan, puisse accepter d'aller chercher cette chose manquante qui permettra que son bilan soit accepté avec la norme de la perfection, si tu veux être parfait. Que chacun accepte d'aller chercher, d'aller se mettre en dévouement, se mettre en dévotion pour obtenir, pour chercher, trouver cette part qui ne te sera point ôtée et qui fera que ton bilan obtiendra l'approbation du vrai maître. Que tes amis louent ton bilan, ce n'est rien. Que tu loues toi-même ton bilan, ce n'est rien. L'essentiel est de savoir quelle est l'appréciation du maître sur ton bilan. Je te souhaite que tu puisses saisir la part. Je te souhaite de saisir cette part que tu ne peux trouver que lorsque dans la paix, le cœur ouvert, le cœur disposé, assis au pied du maître, tu peux être instruit et recevoir. Je te souhaite que cette part qui ne te sera point ôtée, tu puisses la trouver en oubliant, certaines choses de cette terre. Elle a paru un moment être insouciante parce que elle s'est assise alors qu'il y avait du travail. Seulement, il y a des heures où il faut savoir faire le bon choix et prendre la bonne décision. Je te souhaite, pour cet temps nouveau qui va venir, que tu sois l'une de ces personnes qui sachent t'asseoir pour recevoir.
qui sache t'asseoir pour entendre, qui sache t'asseoir pour que lorsque tu sortiras de là, tu puisses dire avec les pères de la foi, j'ai appris. Parce que instruit par sa grâce, oubliant les activités qui te font courir, qui font que tu n'as plus de temps même pour toi-même. Je te souhaite, afin que lorsque la cousine de la Covid viendra remplacer la Covid, toi, tu sois forte, debout et inébranlable. Car c'est une famille de personnes qui ne marchent pas ensemble, mais qui marchent les uns après les autres. Quand l'un s'en va, l'autre arrive. Je te souhaite, en tant qu'individu, je te souhaite, en tant qu'Église, que tu puisses recevoir du Maître la certification de ton bilan. Que dans sa bonté ce matin, Dieu mette en œuvre quelque chose dans votre cœur. Que dans sa bonté, il puisse vous montrer l'importance d'aller là où il veut, en faisant comme il veut. Si tu veux être parfait, c'est là où il veut. Va-t'en comme il veut. Les règles, c'est Dieu qui les définit. Tu ne peux pas décider de conserver ce que Dieu te demande d'abandonner. Tu ne peux pas décider de conserver ce que Dieu te demande d'abandonner. Souviens-toi, c'est le rectificatif sur ton bilan. Si tu veux être parfait, va et fais. Afin que sur ton bilan n'apparaisse pas de sa part le mot insincère. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'à la
tout accompli. Merci Jésus.